Certes, comme en présence d'une personne étrangère, on n'ose pas toujours prendre connaissance du présent qu'elle vous remet et dont on ne défera l'enveloppe que quand ce donataire sera parti. Tant qu'André fut là, je ne rentrai pas en moi-même pour y examiner la douleur qu'elle m'apportait et que je sentais bien causer déjà à mes serviteurs physiques, les nerfs, le cœur, de grands troubles, dont par bonne éducation je feignais de ne pas m'apercevoir, causant au contraire le plus gracieusement du monde avec la jeune fille que j'avais pour hôte, sans détourner mes regards vers ces incidents intérieurs. Il me fut particulièrement pénible d'entendre André me dire en parlant d'Albertine « Ah oui, elle aimait bien qu'on aille se promener dans la vallée de Chevreuse. » À l'univers vague et inexistant où se passaient les promenades d'Albertine et d'André, il me semblait que celle-ci venait par une création postérieure et diabolique d'ajouter à l'œuvre de Dieu une vallée maudite. Je sentais qu'André allait me dire tout ce qu'elle faisait avec Albertine. Et tout en essayant, par politesse, par habileté, par amour-propre, peut-être par reconnaissance, de me montrer de plus en plus affectueux, tandis que l'espace que j'avais pu concéder encore à l'innocence d'Albertine se rétrécissait de plus en plus, il me semblait m'apercevoir que malgré mes efforts, je gardais l'aspect figé d'un animal autour duquel un cercle progressivement resserré est lentement décrit par l'oiseau fascinateur qui ne se presse pas parce qu'il est sûr d'atteindre, quand il le voudra, la victime qui ne lui échappera plus. Je la regardais pourtant, et avec ce qui reste d'enjouement, de naturel et d'assurance aux personnes qui veulent faire semblant de ne pas craindre qu'on les hypnotise en les fixant, je dis à André cette phrase incidente. « Je ne vous en avais jamais parlé de peur de vous fâcher, mais maintenant qu'il nous est doux de parler d'elle, je peux bien vous dire que je savais depuis bien longtemps les relations de ce genre que vous aviez avec Albertine. D'ailleurs, cela vous fera plaisir, quoique vous le sachiez déjà. Albertine vous adorait. Je dis à André que c'eût été une grande curiosité pour moi si elle avait voulu me laisser la voir, même simplement en caresse qui ne la gênasse pas trop devant moi, faire cela avec celle des amies d'Albertine qui avaient ses goûts. Et je nommai Rosemonde, Berthe, toutes les amies d'Albertine, pour savoir. « Outre que pour rien au monde, je ne ferai ce que vous dites devant vous, me répondit André. Je ne crois pas qu'aucune de celles que vous dites ait ses goûts. » Me rapprochant malgré moi du monstre qui m'attirait, je répondis. « Comment ? Vous n'allez pas me faire croire que de toute votre bande, il n'y avait qu'Albertine avec qui vous fissiez cela. » « Mais je ne l'ai jamais fait avec Albertine. » « Voyons, ma petite André, pourquoi nier des choses que je sais depuis au moins 3 ans ? Je n'y trouve rien de mal, au contraire. Justement, à propos du soir où elle voulait tant aller le lendemain avec vous chez Madame Verdurin, vous vous souvenez peut-être ? » Avant que j'eusse combiné ma phrase, je vis dans les yeux d'André, qu'il faisait pointu comme ces pierres, qu'à cause de cela les joailliers ont de la peine à employer, passer un regard préoccupé, comme ces têtes de privilégiés qui soulèvent un coin du rideau avant qu'une pièce soit commencée et qui se sauvent aussitôt pour ne pas être aperçus. Ce regard inquiet disparut, tout était rentré dans l'ordre, mais je sentais que tout ce que je verrais maintenant ne serait plus qu'arrangé facticement pour moi.